La deuxième des choses, Jésus qui dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle, dans Jean chapitre 17, verset 4, Jésus dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, maintenant tu peux m'élever vers toi. Jésus déclare dans Jean 17, 4 qu'il a achevé l'œuvre. Or, l'œuvre que Jésus nous enseigne dans Luc 4, 43, c'est d'annoncer l'évangile. Et il dit à Dieu qu'il a fini d'annoncer l'évangile dans Jean 17, 4 et que Dieu peut l'élever maintenant. Or, nous voyons que lorsque Jésus disait dans Jean 17, 4, j'ai achevé l'œuvre, en ce moment Jésus n'était pas encore mort. Donc, si sa venue sur la terre était devenu mourir, pourquoi il dit qu'il a achevé l'œuvre alors qu'il n'est pas encore mort? C'est qu'en réalité, il n'avait même pas encore commencé l'œuvre. Or, lui, il est en train de nous affirmer ce qu'il a achevé l'œuvre. Il a achevé l'œuvre alors qu'il n'est pas encore mort. Ça fait 2 versets. Maintenant, le même Jésus qui est venu mourir sur la terre. Allô? Allô? Oui, j'écoute. Ok, donc le Jésus qui est venu... Non, mais il y a des gens qui parlent, leur voix même est plus forte que ta voix. Donc moi, je ne peux pas savoir si je suis obligé de dire allô pour être sûr que tu es là. Donc le même Jésus maintenant, voilà, donc le Jésus maintenant qui est supposé être sur mourir, qui est supposé venir se faire tuer pour pardonner le péché de l'humanité, doit nous l'affirmer. Malheureusement, nous n'avons pas une affirmation de Jésus quelque part dans la Bible où il dit je suis venu mourir pour pardonner le péché de l'humanité. Mais Jésus affirme que lui, il est venu ici pour donner le paradis à travers un autre moyen. Et quel est ce moyen? Je vais vous donner encore ce moyen. Effectivement. D'accord. Le thème d'aujourd'hui, c'était sur le plan du salut par Dieu. Oui. Voilà. Et puis quoi, tu vas ajouter quoi même dessus là? Et la ruse du diable. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, vu que c'est vous qui aviez proposé le thème, donc je vous donne la parole. Mais avant de commencer à développer le thème, j'aimerais qu'on établisse quelque chose pour gagner en temps. C'est-à-dire, quand vous commencez à développer un verset, moi je vous écoute attentivement, même si je ne suis pas d'accord, je vous laisse aller jusqu'au bout. Effectivement. Voilà, et s'il y a des questions, je peux vous dire, j'ai une question. Et si vous voulez, vous répondez, si vous voulez, vous me dites d'attendre et puis j'attends patiemment. Et quand moi aussi je commence à développer, si vous n'êtes pas d'accord, vous vous calmez. Si vous avez une question, vous proposez. Si je dis non, vous attendez que je finisse d'abord. Très bien. Ok, je vous écoute. Ok, donc, grand grâce à Dieu en tout cas pour ce moment permis encore. Ok. Bon, pour aller droit au but, le thème d'aujourd'hui c'est le plan du salut. Oui. Et Dieu pour les hommes. Oui. Et la ruse du diable. Ok. Et d'abord, je voudrais qu'on commence par le commencement. Ok. Nous savons que bibliquement, quand Dieu a créé l'homme, la parole de Dieu dit que Dieu a créé toutes choses. Après ça, il a créé l'homme. En ces termes, faisons l'homme à notre image. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme par amour et non par nécessité. Oui. Ça veut dire que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vienne l'adorer même. C'est pas ça. Le plan de Dieu. Non. Ah bon, et quand Dieu l'a créé, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Il n'a pas dit qu'il dit de rester dans le jardin pour m'adorer. Non. Il dit simplement de rester dans le jardin pour cultiver, pour essayer, pour garder le jardin et puis en tout cas vivre une vie épanouie. Ok. Donc, l'homme étant créé par amour, Dieu ne voulait pas que nous mourons. Oui. Allô? Il est passé où? Allô? Allô? C'est quelle histoire de réseau? Oui, voilà. Oui. Pour que l'homme aussi, voilà, pour que l'homme aussi se révolte contre Dieu. Oui. Voilà pourquoi, par sa ruse, il est passé par le serpent. Oui. Pour amener l'homme à désobéir à la loi divine. Oui. Qui était simplement, comme vous savez, de ne pas toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Donc, ce que j'aimerais qu'on note par là, c'est qu'à partir du moment où l'homme a péché,
c'est ce péché qui a amené Dieu à dire, puisque tu as péché, tu es poussière, tu deviendras poussière. Et le verdict de la mort a été prononcé à partir de là. Et le diable, quant à lui, Dieu a dit, je mettrai inimité entre ta postérité de la femme et ta postérité. Oui, c'est ça. Tu lui blesseras dans tes talons et celui qui t'écrasera la tête. Ok. D'accord. À partir de ce moment, voilà, que le plan du salut pour l'homme a été annoncé, puisque l'homme n'avait pas besoin de salut avant le péché. Ok, bon, maintenant allons avec le plan du salut. On a besoin du salut et Dieu a donné en même temps un verdict sur comment le salut devait être acquis. Ok, c'est ce que je veux entendre maintenant. Tu vois comment j'ai été patient, non? Voilà, j'aimerais que quand je vais commencer à parler, tu sois patient. Donc allons avec le plan du salut maintenant, je t'écoute. Ah oui, bon, c'est ça qui se développe comme ça là. Oui, c'est ce que j'écoute là même, mais je veux savoir comment on fait, puis les péchés sont pardonnés, il faut aller droit au but, quoi. Donc, ça arrive. Donc, quand Dieu a prononcé, donc, en disant que, voilà, de par là, Dieu a prononcé comment le salut serait acquis par le temps. Et avec les prophètes, on continue, on évolue jusqu'à Abraham. Et Dieu dit à Abraham que c'est de sa postérité que toute la terre sera, que toutes les nations de la terre seront bénies. Et Abraham, comme vous le savez, il a eu en tout cas deux postérités, Ismaël et puis Isaac. Et de cette postérité dont il est question dans la prophétie divine concernant le salut des nations, Dieu dit clairement que cette postérité dont il est question sera d'abord en esclavage durant 400 ans. Et de là, il va se souvenir de son alliance avec Abraham pour le faire sortir de l'esclavage. Et tout ceci était assez clair et le plan de Dieu était bien établi. Mais pour vous dire que le diable, à chaque fois que Dieu met un plan A, il vient, il photocopie un plan A' dans le but simplement de maintenir l'humanité dans l'ignorance et dans l'aveuglement spirituel. Voilà pourquoi, à partir du moment où Abraham a quitté Charan, Abraham écoutait simplement la voix de l'éternel Dieu et puis il agissait. Mais à partir du moment qu'il devrait partir coucher avec Agar, la servante de Sarai, c'était sous la volonté, c'était sous l'ordre de sa femme. Et la Bible a été claire pour dire que Abraham écoutait la voix de sa femme Sarai. Et c'est ce qui a amené maintenant à ce que l'ennemi puisse s'infiltrer, puisqu'il n'a pas consulté Dieu. Il n'a même pas demandé à Dieu si c'est son avis ou pas. Ok. Non. Vous voyez? D'accord. Si vous devez aller comme ça avec l'histoire, et que moi, quand je vais prendre la parole, je vais aller avec l'histoire, on ne va pas quitter ici. Comme ce n'est pas une prêche à l'église et autres, ce qu'on va faire, moi, je pense que c'est de me dire le moyen par lequel les péchés sont pardonnés tout simplement, et puis on va commencer l'échange. J'ai été patient longtemps. Ok. Vous savez, bon, en fait, c'est très important souvent de sauter, vous voyez, non? Non, mais on n'a pas le temps. Donc, on va aller rapidement. Non, mais attends, il faut que l'on parle, puisque bon, c'est une question qui est sérieuse. On ne peut pas sauter ce qui est nécessaire là pour aller parler de. Bon, on peut pas aller de la tête en descendant, non. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Puisque l'histoire évolue. Est-ce que tu me comprends? Et le monde évolue et le monde. Est-ce que tu me comprends, mon frère? S'il te plaît, est-ce que tu me comprends? Je t'ai écouté attentivement. Maintenant, je dis. Excuse-moi, je dis, si tu dois continuer l'histoire là, même on peut faire 2 heures de temps ici, on ne va pas quitter là. Maintenant, moi j'ai des choses à dire, tu as des choses à dire. Maintenant, toi-même tu m'as dit au début que tu n'as pas assez de temps. Si c'est trop, c'est 30 minutes. Tu as déjà pris combien de minutes? Moi, je vais prendre combien de minutes? Maintenant, je te dis, l'enseignement là, tu peux avoir l'occasion de donner ça. Tu peux donner l'enseignement une autre fois, mais aujourd'hui, donne-moi directement le moyen du salut, tout simplement. Voilà, donc je vais aller droit au but. Voilà, c'est ce que je veux. Voilà, je vais aller droit au but. Voilà, va droit au but. Et donc, ce que nous devrons simplement avoir, c'est de savoir que, à chaque fois que le plan de Dieu est là, aujourd'hui, là, quand on commet un péché, comment c'est pardonnable? Comment le péché est pardonné, disons? C'est ça que je veux que vous compreniez. Donc, quand Dieu a dit aussi aux enfants d'Israël et à tous ces patriarches là, d'expier le péché par les sacrifices de béliers, de boucs et autres,
C'était un symbolique qui symbolise seulement que pour que du péché soit pardonné, il fallait que du sang soit versé. Et ça, c'est ce que Dieu a voulu. D'accord. Et nous, on ne peut pas comprendre pourquoi Dieu a besoin de ça. Parce que Dieu pouvait dire simplement, vos péchés vous sont pardonnés. Mais il a choisi qu'on égorge des béliers, des boucs et tout pour expier les péchés. Nous, on ne peut pas savoir pourquoi c'est ça. Ok, ça c'était avant. Et maintenant? Les prophéties ont été claires. Ésaïe, Jérémie, Michée. Ok, et maintenant? Successivement ont annoncé l'avènement de quelqu'un qui devrait mourir comme étant un sacrifice parfait qui plaira à Dieu. Et c'est par lui et sa mort-là que nos fardeaux. On va y arriver. Je vois venir. Prendra nous nos péchés. Ok. Et c'est qui cette personne-là? Oui, et c'est qui cette personne qui devait venir remplacer tous ces boucs moutons là et puis il allait mourir pour les gens maintenant? C'est qui? Je n'ai pas droit au but comme ça. Donc, c'est bien d'écouter parce que j'aime bien la logique. Je ne vais pas sauter comme ça directement. Et cette personne, selon les prophéties, on n'a pas besoin de savoir, par exemple, on n'a pas besoin de trop souffrir parce qu'on doit regarder conformément aux prophéties qui a exécuté ceci. Et celui qui a exécuté parfaitement les prophéties, c'est Jésus-Christ. Et lui, par sa mort justificatoire, nous avons été sauvés. D'accord. Voilà. Donc c'est Jésus-Christ, la personne qui devrait venir se donner comme sacrifice, agneau de Dieu, pour le salut donc de toute l'humanité et pour le salut de tout le monde. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Maintenant, je peux parler? Ah oui, je vous écoute. D'accord. J'ai été patient, n'est-ce pas? En tout cas. Donc, j'aimerais que vous serez patient aussi. Enfin, j'espère que vous serez patient. Donc ici, je rentre avec toi dans la Bible. Depuis l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 4, il dit, si c'est un simple membre du peuple qui a péché en faisant involontairement quelque chose que l'Éternel a défendu dans ses commandements, et s'il prend conscience de sa faute, ou si on lui fait connaître le péché qu'il a commis, il apportera comme sacrifice une chèvre sans défaut pour le péché qu'il a commis, etc., etc. Donc nous voyons ici, l'Éternel montre le sacrifice de la chèvre, des boucs, tout ça, pour quel genre de péché? Le péché involontaire. Et dit si quelqu'un a commis un péché involontaire. Allô? Il y a trop de bruit là, monsieur. Allô? Non, il y a assez de bruit là, ça me dérange. Il y a assez de bruit, s'il vous plaît. Merde. Allô? Ok, ça peut continuer? Ah oui, allô? D'accord. Oui, oui. Ok, d'accord. Maintenant, vu que vous dites que dans l'Ancien Testament, l'Éternel nous dit clairement que pour que les péchés soient pardonnés, il fallait donner en sacrifice des boucs, des chèvres, tout ça. Nous voyons dans Lévitique chapitre 4, l'Éternel qui est clair. L'Éternel nous dit dans Lévitique chapitre 4, encore un autre... les gens sont en train de couper mon direct là. Donc l'Éternel dit dans Lévitique chapitre 4, il dit c'est lorsque c'est un péché involontaire. Maintenant, après le péché involontaire, on va rentrer. Comment est-ce que l'Éternel même pardonne les péchés? Je vais aller droit au but, moi je ne vais pas rentrer dans trop d'histoire. On va dans le livre d'Ézéchiel. On va dans le livre d'Ézéchiel. Voilà, je prends le verset. Ézéchiel, voilà, 18. À partir du verset 18. Il dit... Bien, bon, je prends le verset 21 même. Il dit, si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, voici l'Éternel qui parle. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, virgule, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit donc, et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Donc l'Éternel nous dit ici dans Ézéchiel chapitre 18 verset 21, si le pécheur se répand de ses péchés, ça fait 1.
C'est-à-dire que la repentance, d'abord, c'est ce que l'Éternel donne ici dans l'Ancien Testament, la repentance. Il dit donc, s'il se repent de ses péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions, c'est-à-dire maintenant, il va observer les ordonnances de Dieu et pratiquer la justice, l'Éternel dit, il vivra, il ne mourra pas. Donc, voici dans l'Ancien Testament le plan du salut par l'Éternel, comme j'ai donné dans Ézéchiel. L'Éternel, donc, le regret sincère, c'est-à-dire par la repentance, et la personne commence à partir de cet instant à observer donc les ordonnances de l'Éternel et pratiquer la justice. L'Éternel pardonne tout ce qu'il a fait dans le passé. Ça, c'est l'Ancien Testament. On vient dans le Nouveau Testament. Est-ce que effectivement, comme vous avez développé, Jésus est celui qui est venu en sacrifice pour que les péchés des êtres humains soient pardonnés? Si oui, on va voir ça. Mais c'est important de savoir qu'il y a deux types d'enseignements aujourd'hui dans le christianisme. Il y a assez de bruit, monsieur. Ok. C'est important de savoir qu'il y a deux types d'enseignements concernant la mort de Jésus. C'est-à-dire, quand vous parlez de rédemption, ça vient de l'araméen redimere, qui veut dire... Donc, redimere en araméen... Allô? Allô, j'écoute. Non, mais moi, ça me dérange en fait. Les gens parlent en même temps que moi à côté de vous. Je ne sais pas, ça dérange. Donc, redimere, ça veut dire la délivrance par le moyen d'un prix. C'est ce qui est rédemption en français. En araméen, c'est redimere. Ça veut dire la délivrance par le moyen d'un prix. Est-ce que Jésus est venu pour venir se faire tuer, verser son sang pour pardonner le péché de l'humanité? Il y a deux types d'enseignements. Il y a ce qui est enseigné sur Jésus et il y a ce qui est enseigné par Jésus. On va aller avec ce qui est enseigné par Jésus et non ce qui est enseigné sur Jésus. Et pour cela, je serai obligé de me référer à la Bible. Qu'est-ce que Jésus dit de son sacrifice expiatoire qui lui a été attribué? Qu'est-ce que Jésus lui-même dit de cela? On va aller maintenant avec les Écritures. Jésus va nous dire la cause pour laquelle il est venu sur la terre. Si c'était pour venir se faire tuer sur un poteau, Jésus nous le dira. Je prends Luc. On va avec Luc chapitre 4. À partir, bon, c'est pas la peine que je lis les versets, ça va perdre mon temps. Donc, je donne les versets oralement, comme ça pour aller. Donc, Jésus dit dans Luc chapitre 4, verset 43 à 44, il dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et nous savons qu'en français, le cas est fait pour justifier la cause. Jésus dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Voici Jésus qui nous déclare, c'est la cause de sa venue sur la terre pour venir annoncer l'évangile, la bonne nouvelle et non mourir. Ça fait un. La deuxième des choses, Jésus qui dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle, dans Jean chapitre 17, verset 4, Jésus dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, maintenant tu peux m'élever vers toi. Jésus déclare dans Jean 17, 4 qu'il a achevé l'œuvre. Or, l'œuvre que Jésus nous enseigne dans Luc 4, 43, c'est d'annoncer l'évangile. Et il dit à Dieu qu'il a fini d'annoncer l'évangile dans Jean 17, 4 et que Dieu peut l'élever maintenant. Or, nous voyons que lorsque Jésus disait dans Jean 17, 4, j'ai achevé l'œuvre, en ce moment Jésus n'était pas encore mort. Donc, si sa venue sur la terre était devenue mourir, pourquoi il dit qu'il a achevé l'œuvre alors qu'il n'est pas encore mort? C'est qu'en réalité, il n'avait même pas encore commencé l'œuvre. Or, lui, il est en train de nous affirmer ici qu'il a achevé l'œuvre. Il a achevé l'œuvre alors qu'il n'est pas encore mort. Ça fait deux versets. Maintenant, le même Jésus qui est venu mourir sur la terre. Allô? Allô? Oui, j'écoute. Ok, donc le Jésus qui est venu... Non, mais il y a des gens qui parlent, leur voix même est plus forte que ta voix. Donc moi, je ne peux pas savoir si je suis obligé de dire allô pour être sûr que tu es là. Donc le même Jésus maintenant, voilà, donc le Jésus maintenant qui est supposé être mourir, qui est supposé venir se faire tuer pour pardonner le péché de l'humanité, doit nous l'affirmer. Malheureusement, nous n'avons pas une affirmation de Jésus quelque part dans la Bible où il dit « Je suis venu mourir pour pardonner le péché de l'humanité ». Mais Jésus affirme que lui, il est venu ici pour donner le paradis à travers un autre moyen. Et quel est ce moyen? Je vais vous donner encore ce moyen. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 21,
Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais plutôt accomplir. En vérité, je vous le dis, tant que les cieux et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota, ni un seul trait de lettre dans la loi de Dieu jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc Jésus nous montre ici que la loi de Moïse restera jusqu'à la fin du monde. Et lui, il est venu en accomplissement de cette loi, mais pas pour abolir cette loi. C'est pourquoi dans Luc chapitre 18, maintenant verset 18, voilà un homme riche qui vient demander Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le paradis? Jésus devait dire au monsieur, selon la doctrine des chrétiens aujourd'hui, attends, bientôt je vais mourir, tu vas croire à ma mort. Jésus ne lui a pas dit ça. Dans Luc 18, 18, Jésus dit, d'abord au monsieur, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, pratique-les. Donc Jésus a orienté le monsieur vers quoi pour avoir le paradis? Vers les commandements. Et c'est le même enseignement que Jésus donne dans Jean chapitre 12, verset 48 à 50. Jésus est clair. Il dit, les commandements de Dieu sont la vie éternelle. Et les choses que je dis, c'est pourquoi je les dis comme le Père me les a dites, car je sais que ces commandements sont la vie éternelle. Jésus est clair, il dit, je sais que, c'est-à-dire le verbe savoir. Jésus a la certitude que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. Et il dit, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Et pour ne plus être long et te redonner la parole. Dans Jean chapitre 6, versets 66 à 69, Simon-Pierre, ça dit qu'il était là avec les disciples, mais en ce moment, la foule quittait Jésus. Jésus regarde les 12 apôtres et il dit à Simon-Pierre, vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Simon-Pierre prit la parole et lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Pourquoi Simon-Pierre n'a pas dit, nous savons qu'en te suivant, quand tu vas mourir, on va croire à ta mort? Non. Il dit, nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Et ce sont ces paroles-là qui sont les commandements de Dieu que Jésus a enseignés à travers l'évangile, comme confirmé dans Luc 4, 43. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et après avoir annoncé cela, dans Jean 17, 4, il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, parce que la mort ne faisait pas partie de l'œuvre. Je te redonne la parole, je t'écoute. Ah, ok, merci beaucoup. Oui. En tout cas, je vois que vous avez des assurances très importantes. Oui. Vous allez partir du bâtiment. Moi, je dois étudier. Je dois étudier et vous êtes en train de parler de religion. La religion, c'est le cœur du peuple. La religion, même, les religions sont de la merde. Ok, donc, il y a un qui est choqué à côté de toi là-bas déjà, par mes enseignements bibliques. Ah non, bon. Dis-lui de se calmer. Ça va aller, on se comprend. Voilà, ce qu'il est en train d'étudier là, c'est ça là qui est plus important. Ou même si c'est la Bible qu'il étudie aussi, il peut s'associer à nous, il n'y a pas de souci. Non, ça va aller. D'accord, je t'écoute mon frère. Donc, bon, je vais un peu revenir sur quelques points. Oui, vas-y. Bon, je vois que ici, vous tentez de dire que Jésus-Christ n'est pas celui-là qui... Bon, que ce n'est pas par cette mort crucificatoire que nous devons être sauvés. Il ne l'a pas dit. Donc, en gros, c'est ce que vous voulez réfuter, quoi. Il ne l'a pas dit. Je viens de dire qu'il est venu mourir pour nous sauver. Là. Ou bien c'est pas ça? Il ne l'a pas dit. C'est ça que j'ai dit. Oh. Oui. Je sais, c'est toi tu l'as dit. C'est toi tu l'as dit, mais Jésus ne l'a pas dit. Je veux bien comprendre tout ce que vous êtes en train d'avancer. Est-ce que c'est pas biblique? Tu es d'accord ou bien tu n'es pas d'accord? Pardon? Les versets que j'ai donnés sont bibliques, oui ou non? Ah oui, je comprends. J'ai dit, oui. En fait, on va aller droit au but. Ok, vous voilà, avez parlé, par exemple, du fait que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour se faire tuer. Oui, parce qu'il n'a pas dit ça. C'est ça, non? Oui, lui-même n'a pas dit ça. Voilà, j'ai dit, bon, mais je reprends vos mots simplement, bon, acceptez et puis on va continuer. C'est tout. Ok, maintenant... Ce n'est pas écrit dans la Bible ce que vous avez dit. Vous avez dit que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour se faire tuer. Oui, je suis d'accord pas... avec vous. C'est votre phrase, mais je vous reprends votre phrase oui. Pour vous dire quelque chose. Acceptez simplement que oui, j'ai dit. Et puis on continue. Oui, je vous écoute. Voilà. Donc d'abord, vous savez le verbe pronominal ici, c'est faire tuer là. Oui. C'est hors contexte biblique. Ah bon, hein? Quand vous dites à quelqu'un qu'il fait, mais bien sûr,
Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour aller se faire tuer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est clair, il n'a pas été envoyé pour se faire tuer. Dieu merci. Ok. Il a été envoyé. Oui. Il a été au contraire envoyé pour aller mourir. C'est différent de se faire tuer. Parce que se faire tuer, tu es la propre cause de ta mort. Tu te fais tuer. Ça veut dire que c'est toi qui as provoqué cette mort-là. Mais Jésus-Christ ne l'a pas provoqué. C'est différent. Aller mourir. Je t'envoie aller mourir. C'est différent de je t'envoie pour que tu te fasses tuer. Il n'a pas provoqué les Juifs. Il n'a pas demandé à ce qu'on vienne le tuer. Non. Mais le Père qui l'a envoyé, c'est quelqu'un qui est omniscient. Tu connais la fin avant le commencement. Il savait déjà qu'il a déjà envoyé plusieurs de ses prophètes, de ses disciples, vers Jérusalem, vers les Israélites. Ils les ont tués, ils les ont lapidés. Mais il dit encore, j'enverrai mon fils, peut-être. Tu vois, donc maintenant, dans ce sens-là, le Père ne l'a pas envoyé pour qu'il fasse se faire tuer. Non, attention, peut-être avec. Puis quand on dit se faire tuer là, c'est comme si lui il a provoqué ça. C'est pas lui il s'est fait tuer, non. Il a été envoyé pour aller mourir. Parce que celui qui l'a envoyé connaissait la fin avant le commencement. On est d'accord? Moi, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord. Ah. Maintenant, je peux donner. D'abord, quand je dis ça. Non, moi, je peux parler. Voilà, je sais que vous. Si je ne suis pas d'accord, je dois parler. Et vous. Tu as dit ta version. Voilà, si je ne suis pas d'accord, je dois parler, n'est-ce pas? Ok. Lorsqu'on prend, comme tu as touché la parabole des vignerons, moi, je pense que c'est encore intéressant. Je n'allais même pas toucher cette parabole. Mais dans la parabole des vignerons, le père, quand le père a envoyé son fils, avant le fils, il a envoyé les serviteurs pour aller prendre sa part, et puis les vignerons se sont saisis des serviteurs et les ont mis à mort. Ok. C'est-à-dire le maître de la vigne n'a pas envoyé son fils aller se faire tuer. Très bien. Il a envoyé son fils pour aller prendre quoi? Sa part. Et ce n'était pas aussi pour aller mourir, mais pour aller prendre sa part. Il n'a pas dit au fils, il faut aller à la vigne pour aller mourir là-bas. Non. Il a dit, il faut aller prendre ma part. Et lorsque le fils est arrivé, ce sont les vignerons qui ont réservé la mort au fils. Et c'est pourquoi le fils dit, c'est-à-dire que ceux qui lui ont réservé la mort, là, si le père, le maître de la vigne venait, qu'est-ce qu'il allait faire à ces gens? Les disciples m'ont répondu, il les fera périr misérablement, ces misérables. Donc, dans la parabole des vignerons, le père n'a pas envoyé son fils pour aller se faire tuer, et il n'a pas envoyé non plus son fils pour aller mourir à côté de la vigne, mais plutôt aller prendre sa part. Ça peut aller? Merci. Merci. Ok, donc, je vais un peu revenir sur le fait que j'ai dit qu'il n'a pas été envoyé pour aller se faire tuer, mais plutôt pour aller mourir. Là. Vous pouvez me donner une écriture? D'abord, le Père, je vous dis, celui qui a envoyé... Vous ne donnez pas les versets, mon frère. Vous parlez depuis sans donner de versets. Moi, j'ai donné près de 15 versets quand j'ai pris la parole. Je dis, il l'a envoyé pour qu'il parte récupérer sa part, c'est vrai. Mais maintenant, il sait déjà la fin avant le commencement. C'est ce que vous n'avez pas noté. Nous savons que Dieu est omniscient. Celui qui a envoyé le fils là, il sait déjà la fin avant le commencement. Mon frère. Et il savait déjà qu'en envoyant le fils, il allait mourir. Une question. Et il envoie le fils d'aller. Une question. Ok? Une question. Okay. Une question. Il y a le champ de la mission de Jésus qui est là, qui est clair, établi par Dieu. C'est-à-dire le but de la mission, c'est pas le champ effectué, le but de la mission de Jésus est là, établi par Dieu. Jésus déclare, j'ai été envoyé pour prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Est-ce que tu as une écriture où Jésus dit, je suis venu mourir? Merci. On va laisser la philosophie de rentrer dans les écritures. Jésus-Christ disait que je suis le bon berger. Oui. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ok, je peux vous poser une question là? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ok, je peux vous demander. Avant même de partir mourir. Une question. Okay. Une question. Jésus dit, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que quand toi, tu appelles les gens au quotidien, donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus. Quand tu appelles les gens, n'ont qu'à donner leur vie à Jésus, tu les appelles à aller se tuer? Donner ta vie à Jésus. Est-ce que ça veut dire aller se faire tuer? Sinon, toi, tu appelles les gens à donner leur... Toi, tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu es mort? Tu t'es tué pour donner ta vie à Jésus? Donner ta vie à Jésus là-haut.
Comme Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Toi, tu penses que quand Jésus dit il donne sa vie, là, ça veut dire il se tue là. Quand toi, tu donnes ta vie à Jésus, est-ce que toi, tu t'es tué? Ou même quand tu appelles les gens à donner leur vie à Jésus, est-ce que c'est pour qu'ils meurent? Est-ce que donner sa vie à Jésus, c'est donner sa vie pour Jésus? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Oui, je vous comprends. C'est pas une question. Donner sa vie à Jésus, est-ce que c'est la même chose que donner sa vie pour Jésus? Mon frère, répondez, on va continuer. Est-ce que tu comprends? Donner sa vie à Jésus est plus solide. Écoute, Jésus dit, je donne ma vie. En fait, je donne. Attends, Jésus sacrifie sa vie. Il est le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et quand on dit le bon berger, tu sais ce que ça veut dire? C'est une parabole. Est-ce que je peux t'expliquer? Et il ne fuit pas pour les laisser. Voilà. Mais voilà, tu dis quand il dit donne sa vie pour ces brebis là. Voilà. Si vous dites par exemple que ça nous fait souffler qu'il va mourir, je suis d'accord. Voilà, tu es d'accord. C'est propre. C'est une analogie qui ne marche pas. Non. Puisque viens et donne ta vie à Jésus, ce n'est pas viens et donne ta vie pour Jésus, non. Mon frère. Il n'a pas dit ça. Écoute. Jésus n'a pas besoin que tu donnes ta vie pour nous. Écoute. Ce que tu es en train de dire là, regarde ce qui est logique. Regarde ce qui est logique. Quand Jésus dit il donne sa vie pour ses brebis, c'est une parabole. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui il est avec ses brebis en brousse et qu'il y a un lion ou bien une hyène qui sort, qui attaque ses brebis là, il est prêt à donner sa vie pour défendre ses brebis. Mais il n'est pas en train de te dire littéralement qu'il est venu mourir. Il montre ici qu'il est avec ses brebis, il aime ses brebis, il est prêt pour le pire comme le meilleur pour protéger ses brebis. Mais il n'est pas en train de te dire qu'il va venir se faire tuer sur un poteau pour ses brebis. C'est clair. Donc, mais je vais te donner un verset où Jésus dit qu'il est venu mourir, toi tu es en train de me parler de autre chose. Je vous ai dit clairement, dans le contexte où Jésus dit, je suis le bon berger. Oui. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vous dis qu'il est d'accord, il est prêt au pire comme au meilleur comme voilà, au pire. Mais ça ne veut pas dire qu'il est venu se faire tuer. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord pour mourir. Ça ne veut pas dire qu'il est venu se faire tuer ou bien mourir. Mais il dit qu'il est prêt pour le pire pour eux. Si ça doit arriver, le si là, c'est une conjonction de subordination. Si ça devait arriver, il est prêt pour ça. Mais il n'est pas venu pour ça. Dans l'intervalle musulman là, il y a zéro musulman qui soit capable de dire qu'il comprend la Bible plus qu'un chrétien. Non, moi je ne comprends même pas plus que toi. Je ne comprends même pas la Bible. Je veux que tu me donnes l'explication. Quand je viens de donner cette explication, vous n'écoutez même pas, mais vous reprenez ce que je viens de dire pour me dire que ce n'est pas littéral, que ça veut dire ceci. Vous n'avez rien dit, peut-être que moi je viens juste de dire que vous avez répété. Sous prétexte que vous m'expliquez, vous ne m'expliquez même pas. Vous avez répété simplement ce que je viens de dire. Continue mon frère. Les paraboles que vous dites avoir compris là, oui. C'est peut-être, bon, ici d'une explication, peut-être, puisque vous suivez aussi les prédications des pasteurs, et c'est permis que tu t'expliques une explication d'un pasteur ou d'un enseignement quelconque pour revenir encore se faire connaisseur de la parole de Dieu. Et la plupart de ce que j'entends vous expliquer dans votre logique, c'est peut-être dans une logique où des pasteurs, des docteurs de la bon, des docteurs et autres ont déjà eu à prêcher et à enseigner. Il faut laisser tout ça là. Revenons dans la Bible. Allons droit au but. Maintenant, et vous revenez en vous faisant maintenant comme connaisseur de la Bible. Oh, tu es en train de perdre le temps avec ces discours-là. Je ne connais pas la Bible, c'est toi tu connais. Ok, revenons aux Écritures. Donne-moi un passage où Jésus dit qu'il est venu mourir pour les gens, pour le péché. Vous avez dit que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour aller se faire tuer. La Bible n'a pas dit ça. Il n'a pas été envoyé pour aller se faire tuer. C'est comme ça. Il a été envoyé pour aller mourir. Il n'a pas été envoyé pour aller mourir. Tu peux donner un passage? Tu peux donner un passage où il est écrit que Jésus est venu mourir? Un passage. C'est pas quelqu'un qui envoie et qui attend bon et qui imagine voir comment sera la suite. Non. J'ai une question. Oui. Ok. Ma question est simple, mon frère. Allô? Mon frère, avant de poser la question, j'ai un petit développement à faire. Tu peux m'accorder 1 minute? Tu peux pas de problème. Ok, voilà. Maintenant, écoute mon développement. Voilà quelque chose qu'on va donner ici. Voilà. Jésus, dans Luc chapitre 11, comme ça, voilà Jésus qui dit à ses disciples, qui parmi vous, si son enfant lui demande un scorpion, il va lui donner un serpent? S'il lui demande un poisson, il va lui donner donc autre chose? Non.
Jésus dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison mon Père qui est dans les cieux. Jésus nous montre ici clairement que si nous les êtres humains, on sait donner les bonnes choses à nos enfants, si lui, Jésus, demande une bonne chose à son Père qui est Dieu, Dieu va lui donner cette bonne chose. Cela voudrait dire quoi? Si Jésus demande la vie à Dieu, Dieu lui donnera la vie. Dieu ne lui donnera pas une mauvaise chose. Ok, non, j'ai dit de m'écouter une minute. J'ai dit de m'écouter une minute. Il ne faut pas m'interrompre. On était d'accord depuis le début. Allô? C'est pas la peine. Allô? Allô? Oui, allô? Je dis, je vous avais dit que si vous m'accordez le temps de faire un développement. Non, écoutez. Pourquoi vous êtes comme ça? Au début, on est tombé d'accord. Si je commence un développement, vous ne devez pas m'interrompre. On a dit au début que quand je commence un développement, même si vous n'êtes pas d'accord, vous m'attendez jusqu'à la fin. Je vous ai demandé une minute, vous m'avez accordé. Mais il y a quel problème? Pourquoi vous m'interrompez? Est-ce que si vous demandez, si vous demandez, si vous n'êtes pas d'accord, vous attendez. Quand je vais vous donner la parole, vous allez développer. Est-ce que j'ai dit que je ne veux pas vous donner la parole? Au début, je vous ai déjà dit. J'ai dit quand on demande de faire un développement, on écoute l'autre jusqu'à la fin. Donc calmez-vous, je vais finir mon développement. Voilà, donc il ne faut pas m'interrompre. Jésus ne parlait pas pour ses disciples seulement. Jésus a montré deux cas ici. Il y a deux cas qui sont là. Jésus dit dans Luc chapitre 11, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison mon Père qui est dans les cieux? Donc si moi, Jésus, je demande quelque chose de bien à mon Père qui est dans les cieux, il ne va pas me donner quelque chose de mal. Voilà ce que Jésus nous dit clairement. Et maintenant, on va aller dans l'enseignement. Dans Jean chapitre 11, qu'est-ce qui est écrit là-bas? On va voir ce qui est écrit. Dans Jean chapitre 11, à partir donc du verset 24. Marthe, la sœur de Lazare, lorsque Lazare est décédé, Marthe, la sœur de Lazare, a fait appel à Jésus. Lorsque Jésus est arrivé, voilà ce que Marthe va dire. On dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Donc, Marthe nous montre clairement ici que tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui accorde ça. Jésus lui-même a confirmé dans Luc 11, n'oubliez pas, que s'il lui demande une bonne chose à son Père, il ne va pas lui donner une mauvaise chose. Et il a pris l'exemple avec les disciples en disant, vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison mon Père qui est dans les cieux. Donc voilà Marthe qui confirme ici que si Jésus demande quelque chose à Dieu, Dieu lui donnera cette chose. Maintenant, Jésus doit confirmer ce que Marthe dit. Non, je n'ai pas fini mon frère, arrête de m'interrompre. Maintenant, Jésus va lui-même confirmer ce que Marthe a dit aussi. Dans Jean chapitre 11, toujours à partir du verset 42, Jésus dit pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, Père, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus confirme ce que Marthe dit en disant, je sais que tu m'exauces toujours, pas quelquefois, pas pendant quelques moments, non, il dit toujours, c'est-à-dire à perpétuité, tout ce que je te demande, Dieu, tu m'exauces. Donc Jésus est clair, il a confirmé que Dieu l'exauce toujours. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Jésus va se mettre à Gethsemane, dans le jardin de Gethsemane sur la montagne. On dit, Jésus faisait quelques pas en avant, se prosterna face contre terre et pria Dieu. Père, si cette mort pouvait s'éloigner de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc, Jésus, sa prière ici était pour que la mort s'éloigne de lui. Mais il dit, quand lui, il demande une bonne chose à son Père, là, si nous, on sait donner les bonnes choses à nos enfants, combien à plus forte raison lui, son Père qui est dans les cieux? Comment Jésus peut demander ici à Dieu de l'éloigner de la mort, c'est-à-dire lui donner la vie, et puis Dieu va quand même lui donner la mort? Pourquoi? Alors que dans Hébreux chapitre 5, verset 7, il est écrit clairement, c'est lui, Jésus, pendant sa vie terrestre, il a présenté des prières et des supplications avec des cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ma question ici, c'est laquelle? Quand on dit quelqu'un a été exaucé, c'est qu'il a eu exactement ce qu'il voulait, oui ou non? Tu étais excité à prendre la parole, je t'écoute maintenant. Maintenant, ce que Jésus demandait, c'était quoi à Gethsemane? Matthieu 26, 39, Jésus a demandé quoi? La mort ou la vie? Il a demandé quoi? Réponds-moi. Non, quand on est exaucé, on a ce qu'on a demandé. Jésus a demandé quoi? Réponds-moi. Dans Matthieu 26, 39, il a demandé quoi? La vie ou la mort? Jésus a demandé à ce que la volonté de Dieu se fasse. Non.
Il a dit, je veux que cette mort s'éloigne de moi. Pourquoi tu n'es pas... Bon, arrête ça, mon frère. Il n'a pas dit Jésus. Sois honnête. C'est ça que je vous dis. Faites très attention. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Pourquoi vous êtes comme ça? La parole a été claire. Jésus dit, si tu pouvais... En fait, il n'a pas dit, je veux que cette Il n'a même pas dit si tu pouvais, c'est faux. C'est faux. Il dit que quoi? Il n'a pas dit si tu pouvais, c'est faux. Que ta volonté se fasse et non ma volonté. Pourquoi tu sautes sur la fin du verset? Il faut lire au début. Faut lire au début. Si tu es sincère, il faut lire le verset au début. Depuis quand on lit un verset à la fin pour le comprendre? Depuis quand? Ça a commencé quand dans la Bible? Où on lit un verset à la fin? Il faut commencer le verset au début. Si cette mort pouvait s'éloigner de moi, mais on dit il a fait quoi d'abord? Quelque part en avant, il s'est protéiné, il a dit quoi? Il dit, Père, si cette mort pouvait s'éloigner de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Mais regarde, le verset est clair. Non pas comme je veux. Ça dit donc le fait que... Non. Jésus nous montre même le fait de souhaiter que cette mort s'éloigne de lui est même la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit non pas comme je veux, mais comme tu veux. Simplement quelques quatre mots. Et puis on veut comprendre la totalité. Non, il faut lire le tout. Tu as vu quelqu'un? Ok, regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Jésus dit, j'aimerais, d'abord, il n'a même pas dit j'aimerais, c'est toi qui as mis ça dans ma bouche. Je t'ai dit, il n'y a même pas j'aimerais là-bas. Il dit, si cette mort pouvait s'éloigner de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Regarde, le verset est clair. Donc Jésus nous montre la volonté de Dieu ici. La volonté de Dieu, c'est quoi? Il dit, si cette mort pouvait s'éloigner de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc la volonté de Dieu est que cette mort s'éloigne de Jésus. C'est clair le texte. Pourquoi vous voulez changer les choses? C'est clair. Mon frère, vous avez fini? J'ai fini, je t'écoute. Tu ne pourras pas donner un seul verset. Et puis regarde ce qui s'est passé. Hébreu 5:7 a dit quoi? Jésus a... Non. Quand on a été exaucé, on a demandé quoi, mon frère? On a eu quoi exactement ce qu'on a demandé? Qu'est-ce que Jésus avait demandé? En fait, ne me demandez pas des réponses strictes. Oui. Donc tu ne peux pas répondre. Tu peux pas répondre. Tu peux pas répondre. On est d'accord? Donc tu ne peux pas répondre. Voilà, parce que moi, donc tu n'as pas réponse à la question. Donc tu ne peux pas répondre. Quelque chose. Dans ta connaissance, tu ne peux pas répondre. Donc tu donc tu ne peux pas répondre. Il faut toujours. On ne peut pas. Non, attendez. Moi, je vous demande par exemple, est-ce que ici là c'est des questions de oui ou non comme ça? Non, on ne peut pas répondre ça. Ok, non. Bon, je ne veux pas que ce soit. Savoir pourquoi tu dis oui, pourquoi tu dis non. Ok, bon, je ne veux pas que tu répondes par oui ou non. Mais c'est un oui qui a déjà été analysé. C'est pas un oui au hasard seulement. Ou bien? Je t'écoute. Voilà, donc moi je ne peux pas vous dire non seulement sans développer. Je t'écoute, mon frère. Maintenant, le passage que vous venez de lire. Oui. Quand on regarde Jésus dans sa Bible, il dit si tu pouvais éloigner de moi. Cette mort. Bon, je n'ai pas le mot qui est là. Parce que, bon, d'abord, je ne peux pas utiliser ma Bible à l'heure là où je suis là. Ok, mais si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ta volonté se fasse et non ma volonté. On peut dire que c'est comme ça Jésus-Christ a dit. Donc, ici, quand on regarde, Jésus-Christ n'a pas demandé à ce que Dieu l'éloigne de la mort. Non. Il n'a pas demandé à ce que Dieu arrête la mort. Parce que lui-même, il dit que quoi? Je peux lire le verset? Attends, je vais lire le verset. Je vais lire le verset. Non. Ça ne marche pas comme ça. Attends, je vais lire le verset. Mon frère, je vais lire le verset. Matthieu 26, 39. Je vais lire le verset. Parce que non, attends, je vais lire le verset. Voilà. Comme tu dis, Jésus n'a pas dit que lui voulait que cette mort s'éloigne de lui là. Je vais lire le verset. Voilà ce qui est écrit. Puis il fit quelques pas en avant, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, entre parenthèses, cette mort, toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu veux. Donc Jésus est clair, cette mort, je veux qu'elle s'éloigne de moi. C'est clair dans le verset, mais pourquoi Jésus n'a pas dit ça? Pourquoi Jésus n'a pas dit ça? Merci beaucoup. Jésus dit, si tu le veux, alors, que cette mort s'éloigne de moi. C'est clair. Toutefois, que ta volonté se fasse. Non, c'est pas ce qui est écrit dans ma version ici. Il dit non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ça c'est dans ma version. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Comme tu le veux, voilà, non pas comme je veux, mais comme tu le veux. Oui. C'est
ça? Oui, c'est ça. Donc, quand on regarde dans ce passage simplement, oui. il est question de ce que la volonté de Dieu se fasse. Ok, est-ce que si Jésus demande la vie à Dieu, Dieu va lui donner la mort? Écoute-moi. Que la volonté de Dieu se fasse. Est-ce que si... Okay. La volonté de Dieu depuis les prophètes, c'est pourquoi ça avait commencé dans l'Ancien Mon frère, c'est faux. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui vient simplement... Je suis obligé de dire que c'est faux. Voilà, je suis obligé de le dire parce que c'est la vérité, c'est pas vrai. Dieu établit et il prophétise. Oui. Et tout un plan est établi pour l'univers. J'ai dit, ce que tu dis n'est pas vrai. La Bible n'est pas d'accord avec. Ta propre Bible n'est pas d'accord avec ce que tu dis. La Bible n'est pas d'accord avec ce que tu dis, mon frère. Mais attendez, tout ce qui se passe là-haut. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas été prophétisé, par exemple? Je dis, écoute, Jésus, dans Jean chapitre 11, écoute, je viens. André, tu n'as pas compris. André, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris quelque chose. Écoute-moi. Tu n'as pas compris quelque chose, mon frère. Dans Jean chapitre 11, verset 24, Marthe dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Dans Jean chapitre 11, verset 42, Jésus dit, on ne peut pas parler ensemble et se comprendre, mon frère. Soyons intellectuels, écoute-moi. Au verset 42, Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Maintenant, si son Père l'exauce toujours là, Jésus a demandé ici que cette mort s'éloigne de lui. Il a été exaucé, oui ou non? Hébreux 5:7 te dit que Jésus a été exaucé. Qu'est-ce qu'il a demandé pour être exaucé là? Réponds-moi. J'ai dit, on dit Jésus a été exaucé. Qu'est-ce qu'il a demandé? Christ a demandé à ce que la volonté de Dieu se fasse. J'ai dit, qu'est-ce que Jésus a demandé pour être exaucé? Qu'est-ce que Jésus a demandé pour être exaucé? La volonté de Dieu se fasse. Ok, s'il avait seulement dit à Dieu, s'il avait dit à Dieu que ta volonté se fasse là, on n'allait pas dire que Jésus a été exaucé, c'est faux. Puisqu'on dit, il a présenté des cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à 100%. Mais on dit, il a demandé à celui qui pouvait le sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Il a été sauvé de quoi? Puisqu'on dit, il a prié, crié, pleuré à celui qui devait le sauver de la mort, qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. Il voulait être sauvé de quoi? Selon Hébreux 5:7. Je t'écoute. En Hébreux 5:7, s'il vous plaît, lisez le passage. Ok, très intéressant. Je vais lire le passage pour toi. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7. On dit, ainsi au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec des grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Voilà Hébreux 5:7, on dit il a prié, il a crié avec des larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé effectivement. Qu'est-ce qu'il a demandé pour être exaucé, être sauvé de la mort, selon Hébreux 5:7? Ok, j'arrive. Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord avec le verset? C'est ça, non? Tu dis quoi? Donc, j'ai dit, je vais lire le verset là. Ok, il faut le lire. Donc, on dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et des larmes, des prières, et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût n'obéissant par les choses qu'il a souffert, et qui, après l'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous. Tu vas pas lire tout le chapitre. Il a dit Hébreux chapitre 5, verset 7. Toi, tu es jusqu'au verset 9. C'est le verset 7 que je t'ai demandé. Et tu n'es pas à l'église, mon frère. Respectez-moi. Mon frère, respectez-moi. Tu n'es pas à l'église. Je ne suis pas un de tes fidèles. Je t'ai demandé le verset 7. Explique-moi. Tu vas me lire le verset 8, 9. On va lire toute la Bible ici, là. Ok, bon, moi, je vais te couper. Parce que tu n'es pas sérieux. Au revoir. Lui a dit, je vais appeler quelqu'un qui est sérieux pour échanger. Mon frère, toi, tu n'es pas sincère. Au revoir, mon frère, tu n'es pas sincère. Je vais appeler quelqu'un qui est sincère pour discuter. Donc, vous pouvez voir nos gens là, ils ne sont pas sincères.
Mais on va y arriver, c'est ce que je vous dis. On va y arriver, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oui, allô mon frère, bonsoir. Oui, tu m'as appelé 2 fois, j'étais en ligne. Oh, oui, j'étais en ligne. Ok, je t'appelais pour voir est-ce qu'on pouvait échanger. D'accord, donc la disponibilité est quand? Ok. Ok. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Ok, avec plaisir. Sans problème. Merci beaucoup, mon frère. Ok, sans problème. Merci. Je suis à l'écoute. Ok. Bien. Chers internautes, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, je n'aime pas trop prendre 3-4 personnes dans mes petits poteaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand je prends une personne, je décide de faire mon petit poteau et puis après, voilà, je prends une autre personne. Mais quand la personne n'est pas sincère, je ne remplace pas la personne comme ça. J'essaie d'aller. En fait, l'essentiel, ce n'est pas celui avec qui je suis en train de discuter. Ce n'est pas lui qui est forcément important pour moi. C'est ceux qui écoutent et qui puisent des enseignements et qui augmentent leur foi en regardant vraiment ces choses-là. Donc, c'est ce qui est important pour moi, en fait. Ce n'est pas celui-là qui... Voilà. Nous savons qu'il y a toutes sortes de personnes dans le monde. Et dans la cause, dans cette histoire de religion-là, il y a certains qui suivent la voie de Dieu avec sincérité. Mais il y en a qui sont là pour le business. Ils sont cachés derrière le nom de Dieu, derrière le nom de la religion. Donc, pour se faire des noms, pour se faire une fortune, tout ça. Donc, malheureusement, on a des gens comme ça. Alors qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui font semblant de dormir. On ne peut pas les réveiller. Mais on va y arriver, Inch'Allah. C'est le plus important. J'aime comme ça dire vraiment à mes frères musulmans, apprenons notre religion. L'islam a des droits sur chaque musulman. Donc nous avons des devoirs envers notre religion. Et l'un de ces droits de l'islam sur chaque musulman, c'est que chaque musulman doit connaître sa religion. Et un autre de ces droits, c'est que chaque musulman, après avoir connu sa religion, ce qu'il a appris, donc comme science dans sa religion, il doit lui-même pratiquer cette science-là. Et le troisième devoir, après avoir appris, connaître et pratiquer, tu dois maintenant transmettre ce savoir à tes semblables qui ne savent pas. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec nos frères musulmans. Et le quatrième devoir, c'est de défendre avec cette science encore ceux qui sont là pour ternir l'image donc de notre religion. Et c'est encore ça que nous sommes en train de faire. Et nous devons savoir que ce travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas si nous voulons qu'on va le faire, non. C'est un devoir pour chaque musulman d'apprendre et connaître sa religion. Même l'adoration que nous faisons, Allah est clair dans Hadith Qudsi, Arifuni qabla an ta'budun, fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer, c'est ce qu'Allah déclare. Si vous ne me connaissez pas, comment est-ce que vous allez m'adorer? Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit clairement, la recherche de la science est un devoir capital pour tout croyant et pour toute croyante. Donc c'est un devoir pour nous d'apprendre et de connaître notre religion. C'est pourquoi Allah a fait une comparaison dans la sourate 39 à partir du verset 11 entre le savant et l'ignorant. Et dit Hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. C'est pas une question qu'Allah pose, mais il montre ici l'importance, il montre ici la grandeur donc du savant au-dessus de l'ignorant. Et dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Non, ils ne sont pas égaux. Donc Allah il nous demande d'apprendre. Donc nous devons savoir qu'on a beaucoup à faire. Et le prophète alayhi salatu wa salam est venu sur cette terre. Allah il nous dit dans la sourate 33 verset 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara lahu kathira. Dans le messager d'Allah, vous avez un excellent modèle à suivre. Et donc s'il est un modèle pour nous à suivre, c'est-à-dire il est un miroir pour nous dans lequel on doit se mirer. Quand nous regardons la sourate 12 verset 108, le messager nous déclare clairement, Qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin
Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Et dit, voici mon chemin, j'appelle les gens à Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Donc, pureté à Allah, je ne suis point du nombre des associateurs. Si Allah nous dit de prendre le prophète comme exemple, alors que le prophète nous déclare, lui, son travail sur la terre était de faire quoi? Était d'appeler les gens à Allah. Alors, qu'est-ce que nous attendons, chers frères musulmans? Qu'est-ce que nous attendons? Regardez comment Allah il nous a honorés. Regardez comment Allah nous a gratifiés. Allah il dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés que nous avions fait surgir pour les gens. Allahu Akbar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah il dit nous sommes la meilleure des communautés, mais il va conditionner. Pour être dans cette meilleure communauté, un meilleur aussi, Allah il dit vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu. Donc c'est ça le musulman, celui qui doit ordonner le convenable, interdire le blâmable. Il y a quel propos, quelle parole, quel acte plus blâmable que le fait de substituer Dieu en une créature? Dire que Jésus était Dieu, ou bien Dieu fait chair est venu sur la terre, ou bien Jésus est venu mourir pour pardonner le péché de l'humanité. Mais c'est ça, interdire le blâmable, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et Allah il dit, dans la sourate 5, verset 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Si vous devez vous entraider dans quelque chose, que ce soit entraidez-vous dans, c'est-à-dire que l'accomplissement du bien et de la crainte en Allah, mais ne vous entraidez pas dans l'accomplissement des péchés. N'œuvrez pas dans le péché, ne vous encouragez pas dans le péché. Et dans tout ce qui est transgression, éloignez-vous-en, ne vous encouragez pas dans la transgression. Wattaqullaha, craignez Allah. Inna Allah shadidul iqab, Allah est certes dur en châtiment. Waliyazu billah, qu'Allah nous en préserve. On a beaucoup à faire, chers frères musulmans. C'est beau de regarder ce spectacle-là. D'être là, oui, Oustaz Ouattara Ibrahim, non, c'est très bien. Oui, c'est très intéressant de faire. Mais Oustaz Ouattara Ibrahim veut que vous fassiez comme lui. Ne dites pas que vous ne pouvez pas. Je suis un élève, j'apprends comme vous, mes frères. Même dans la Bible, Jésus est clair. Ce sont nos frères chrétiens qui refusent. C'est pourquoi quand je vois mes frères musulmans dire aux chrétiens, vous avez subi un lavage de cerveau. Moi je dis non, ça c'est dorloté encore. Ce n'est pas un lavage de cerveau qu'ils ont subi, c'est un remplacement de cerveau. Parce qu'une fois qu'on te dit de ne plus réfléchir avec l'intelligence naturelle, le discernement que l'Éternel t'a donné, et le pasteur maintenant arrivé à l'église, il va prendre Saint-Esprit pour mettre ici. Tu ne réfléchis plus à ton intelligence, tout ce qui vient c'est Saint-Esprit. En ce moment, ce n'est pas la peine. Alors que Jésus est clair dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on ouvrira pour vous. Dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers frères, on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Battons-nous pour la cause d'Allah. Tout ce qu'on fait dans le dunya là, c'est éphémère. Wallahi, un jour je ne serai pas là. Sur ces mêmes réseaux sociaux-là, vous allez voir un jour peut-être une de mes photos qui passe sur votre profil Facebook et puis ils vont écrire RIP. Il n'est plus là. Wallahi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Alors, œuvrons pour Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pour ça qu'Allah nous a créés. Nous ne devons pas désespérer aussi à la miséricorde d'Allah. Nous ne devons pas désespérer à la miséricorde d'Allah. Voilà des gens qui nous enseignent Dieu pour pardonner le péché de l'humanité. Celui qui est omnipotent, qui a tous les pouvoirs, celui qui est omniscient, celui qui est omniprésent, celui qui est... C'est-à-dire que Dieu qui est amour, le grand pardonneur, celui qui est doux et celui qui est douceur, le tout miséricordieux, le très compatissant. On vous dit pour pardonner le péché de quelqu'un, celui qui détient la clé du pardon, il est obligé lui-même de se faire un être humain, rentrer dans le ventre d'une de ses créatures, venir se faire, c'est-à-dire qu'accoucher là, il va téter encore le lait, il va grandir comme vous et moi, il va manger, il va boire,
Il va aller au petit coin naturellement s'il mange. Grandir comme ça, jusqu'à un jour, il va se faire surprendre par ces créatures, arrêter, ligoter, chicoter, crucifier, avant de pardonner le péché de l'humanité. Est-ce que ça là, c'est concevable? Est-ce que c'est concevable? Réfléchissons-en. Alors qu'Allah il nous dit dans le Coran, surat 39, verset 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allahu Akbar. Regardez la beauté de ce verset coranique là. Allah dit Ya ibadi, oh mes serviteurs. Quand le verset même commence et puis vous voyez oh mes serviteurs, vous pensez que ce qui va suivre là c'est qui? Allah il va décrire qui ici? Vous pensez que ce sont les croyants? Non. Vous pensez que c'est ceux qui prient? Non. Vous pensez que c'est ceux qui jeûnent? Non. Allah il dit oh mes serviteurs, mais qui? Allazina asrafu ala anfusihim. Vous qui aviez commis les plus grands péchés. Allahu Akbar. Regardez, Allah il parle de ceux qui ont commis les grands péchés, mais Allah les appelle comment? Oh mes serviteurs. Regardez sa miséricorde, sa douceur, son pardon. Oh mes serviteurs, vous qui aviez commis des excès à votre propre détriment. Allah il dit quoi? La taqnatu min rahmatillah. Il dit ne désespérez pas à la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfir zunuba jami'a. Allah il pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafurur rahim. C'est lui qui est le grand pardonneur, le tout miséricordieux, le très compatissant. Allahu Akbar. Regardez la beauté de l'islam. Et voilà que Dieu va lui-même venir se faire tuer sur un poteau pour pardonner le péché de l'humanité. Ou il va prendre un fils là-bas qui est innocent. C'est celui-là qui va venir mourir avant que Dieu pardonne à un pécheur. C'est inconcevable. C'est comme un père, ton enfant est malade et puis tu vas aller à l'hôpital. Et puis le médecin doit prendre, c'est l'enfant qui est malade, hein, mais le médecin va prendre la seringue et puis va faire l'injection sur le père pour que l'enfant ait la guérison. Comment tu peux concevoir ça? Pourquoi c'est celui qui est guéri là, c'est celui qu'on fait l'injection pour que celui qui est malade soit guéri? Pourquoi c'est celui qui est sans péché que Dieu va prendre pour punir, Dieu va crucifier pour que le péché soit pardonné? Est-ce que Dieu est injuste? Alors que la Bible a été claire. Ézéchiel 18, verset 21. Si le pécheur se repent de tous les péchés qu'il a commis. Alors quand on parle de repentance, on parle d'abord du regret sincère. On parle même de l'arrêt immédiat, donc de l'accomplissement de ce péché. Et on parle encore de la promesse faite à Dieu pour ne plus revenir sur ce péché. C'est ça qu'on appelle le repentir sincère. Et ensuite, il dit, celui qui se repent de ses péchés, qui observe mes ordonnances et pratique la justice, il vivra, il ne mourra pas. C'est la Bible qui dit. Ces péchés seront pardonnés et oubliés. Allahu Akbar. Regardez la beauté de l'enseignement. Maintenant, des gens viennent avec des pensées charnelles, venir introduire dans les enseignements d'Allah. C'est pourquoi Jésus a été clair. L'ennemi viendra s'aimer l'ivraie dans le champ de blé. L'ennemi n'est pas quelque part d'autre. Hein? C'est parmi les chrétiens. Donc, chers frères, on a beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire. On a assez à faire. Et puis, vous allez voir quelque chose. Pour terminer le direct, je vous fais un petit cadeau. Un petit cadeau. Ok. Regardez quelque chose. Quand, avec le pasteur, le jeune chrétien de suite là, je lui ai donné Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7. Regardez attentivement, prenez cet enseignement gratuitement. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7. Voilà ce qui est écrit. Jésus-Christ, pendant sa vie terrestre, a présenté des prières et des supplications avec des grands cris et des larmes. Regardez bien, des prières et des supplications avec des cris et des larmes. Il a pleuré. Les prières et les supplications ont été accompagnées par des cris et des larmes. N'oubliez pas. Les prières et les supplications ont été accompagnées par des cris et des larmes. Donc, et ces cris et ces larmes, il les a adressés à qui? À celui qui pouvait le sauver
de la mort. Donc cela voudrait dire quoi? Jésus lui-même ne pouvait pas se sauver de la mort. Cela prouve ici qu'il est disqualifié dans la divinité. Donc il a présenté ça à celui qui pouvait le sauver de la mort. La Bible dit, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Regardez ce qui va se passer. Est-ce que cela a commencé par Jésus? Non. Cela a commencé depuis l'Ancien Testament. Regardez le cas de Ézéchias, le fils du roi Akaz, qui a vécu 740 ans avant Jésus-Christ. Regardez ce qui va se passer. On dit dans la Bible, ici, dans Ésaïe chapitre 38, à partir du verset 1, on dit, à cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était prêt de mourir. Regardez la Bible. Hein. Ézéchias, je vous ai dit, c'est le fils du roi Akaz qui a vécu 740 ans avant Jésus. Maintenant, voilà Ézéchias ici, qui était très malade et il était prêt de mourir. Et le prophète Ésaïe est venu maintenant à lui. Ésaïe, qui était fils d'Amos, se rendit à son chevet et dit à Ézéchias, voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. Donc nous voyons ici, la Bible dit clairement, Ézéchias était très malade et le prophète Ésaïe, Dieu l'a envoyé vers le même Ézéchias pour lui dire, il faut te préparer à mourir parce que tu ne vas pas guérir de cette maladie, tu vas mourir bientôt. Regardez ce qui va se passer à la suite. Quand bien même que c'était décrété qu'il allait mourir, mais regardez ce qui va se passer. On dit, alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel. Jésus a prié l'Éternel pour être sauvé de la mort, non? Regardez Ézéchias aussi. On dit, il a tourné son visage vers le côté du mur et il a prié l'Éternel. En disant quoi? En ces termes. De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Voilà Ézéchias qui a prié maintenant. Et la prière de Ézéchias, qu'est-ce qu'il a dit à l'Éternel? Il dit, considère que tout ce que j'ai fait pour toi, de bien là, il faut regarder ça Dieu. J'ai eu un bon cœur. Donc j'ai fait tout ce qui était bon à tes yeux. Maintenant, il a prié. Regardez ce qui va se passer. D'abord, la prière n'est pas finie. Hein. On dit, puis il pleura abondamment. Ésaïe chapitre 38, verset 1er pour descendre. Regardez. Donc, il a prié, il a supplié Dieu, ne voulant pas mourir. Quand bien même que c'était décrété, jusqu'à ce que Ésaïe est venu l'annoncer qu'il allait mourir, lui annoncer qu'il allait mourir, il demande pardon à ne pas mourir et il ne s'arrête pas là. Hein. On dit ensuite, c'est-à-dire après les prières et les supplications, on dit puis il pleura abondamment. Comme Jésus dans Hébreux chapitre 5, verset 7, il a aussi prié, il a supplié avec des larmes et il a été exaucé. Donc regardez Ézéchias ici. Il a aussi pleuré, il a prié, il a supplié à ne pas mourir. On dit alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Va annoncer encore à Ézéchias. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, Ézéchias. J'ai vu tes larmes. J'ajoute encore 15 années à ta vie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ézéchias a prié avec des larmes, des prières, des supplications. L'Éternel l'a exaucé. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, Jésus a prié avec des larmes et des supplications. Hébreux 5, 7 dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Les textes sont clairs. Nous avons beaucoup à faire, mes frères. Battons-nous pour la cause d'Allah, c'est le meilleur des combats. Mais nous ne nous battons pas avec des armes blanches, ni aller jeter des bombes dans les assemblées. Non. L'arme la plus solide du croyant, c'est son savoir, c'est la connaissance. Et qu'Allah nous donne la science, qu'il nous bénit, qu'il nous inonde tous dans l'océan de sa miséricorde. Wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne soirée à vous.